Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis expert en théologie, philosophie et avocat. Alors, aujourd'hui, écoutez bien cette histoire. Un chauffeur de moto-taxi déclare qu'il a vu un homme se transformer en serpent et manger une femme dans une voiture. Alors, la question c'est, est-ce que vraiment un être humain peut se transformer en serpent ou alors je ne sais pas en quoi d'autre? Aujourd'hui, nous allons parler de comment investiguer des choses paranormales. Alors, cette histoire se passe quelque part au Cameroun. Un homme et une femme roulaient très tard dans la nuit et ils ont eu une panne sèche. Alors, comme il se faisait déjà trop tard et que les stations d'essence étaient fermées, ils ont donc parqué et décidé de dormir dans la voiture. La femme prend ses pieds et pose au-dessus du compartiment des dossiers au niveau passager de la voiture et ils se mettent donc à dormir. Le chauffeur de moto-taxi qui passe en pleine nuit et voit dans la voiture la femme qui portait un pantalon en peau de serpent. Sans toutefois poser de questions, il conclut qu'il a vu un homme se transformer en serpent et manger une femme dans la voiture. Alors, c'est ce qu'il part dire au commissariat. Alors, le matin arrive, l'homme et la femme quittent donc et vont acheter l'essence. Quand ils reviennent, ils viennent trouver des gens tout autour de leur voiture en train de détruire la voiture de cet homme. Et c'était une Prado. Soi-disant qu'il paraît qu'il y avait un homme dans cette voiture qui s'est transformé en serpent et qui mangeait une femme. Alors, c'est comme ça donc que ce couple sont arrivés au commissariat et ont expliqué ce qu'ils ont vu. Malheureusement, le chauffeur de moto-taxi avait déjà disparu. C'est très facile en Afrique de déclarer des choses dont on n'a pas de preuves. Et ça, c'est un très grand problème. On ne pose pas de questions, on ne cherche pas à investiguer. C'est un manque d'intellectualité de croire en des choses sans avoir de preuves. Dans ce cas-ci, c'est une voiture qui a été détruite. Mais il y a beaucoup de cas où ce sont des hommes qui sont tués. Oh, vous allez voir un marabout, il vous dit, votre grand-père vous a attaché, votre grand-mère vous a fait ceci, votre oncle au village et ce genre de choses, et vous allez tuer ces gens. Si vraiment ces accusations sont vraies, et certains vont dire, oh, ils ont avoué. Il y a certaines personnes qui avouent par peur, ou alors simplement par illusion. Ils croient, ils se disent, parce qu'on dit tellement autour d'eux qu'il y a la sorcellerie, et ils se disent que peut-être parce qu'ils sont un peu différents, peut-être que c'est ce qu'ils ont. Est-ce que vous croyez vraiment que quelqu'un qui est sorcier, vous pouvez le tuer aussi facilement? Il va vous détruire s'il était sorcier. Si vraiment votre grand-père, votre oncle, votre je ne sais pas qui au village vous a vraiment fait quelque chose, vous croyez que vous pouvez le tuer comme ça? Aujourd'hui, on va parler de comment investiguer ce genre d'histoire pour être sûr avant d'accuser quelqu'un. Cette histoire dont je vais vous parler se passe au Canada en 1996 à Montréal. Il y avait une dame avec sa fille. Cette dame s'appelait Kelly, sa fille s'appelait Haley. Elles avaient l'habitude, quand Kelly partait chercher sa fille Haley à l'école, de marcher dans les quartiers et pointer les maisons, les jolies maisons qu'elle voyait. Et ce qui est bizarre, c'est que Kelly dit que sa fille et elle n'avaient jamais choisi la même maison. À chaque fois, elle voyait une maison et elle disait à sa fille que « Oh, moi j'aime cette maison » et la fille va choisir une autre maison. C'était toujours comme ça. Alors ce jour-ci où elles sont en train de marcher ensemble, elles ont toutes les deux vu une maison qui les a toutes attirées. Kelly avait aussi un copain qui s'appelait Al. Et effectivement, ils cherchaient à déménager ensemble, se marier et faire leur famille avec Haley. Alors, Al revient à la maison, il était en train de chercher des maisons pour déménager. Il dit à Kelly qu'il a vu cette jolie maison où il croit qu'elle va aimer. Et par coïncidence, c'est la même maison que Kelly et Haley avaient vue pendant la journée. C'est un peu comme si la maison les attirait. C'était une maison à louer. Alors, finalement, ils aménagent la maison. Et dès les premières semaines où ils arrivent, Kelly entendait des pas dans la maison. Mais vous savez, en Occident, on ne croit pas facilement aux choses paranormales. Kelly se disait que si elle dit à son mari qu'il y avait des bruits, comme quelqu'un qui montait les escaliers, elle se disait que le mari allait la voir comme si elle n'était pas normale. Alors elle évitait de dire quelque chose. Elle restait souvent seule à la maison. Le mari, Al, partait travailler
et Ellie allait à l'école. Et même quand Al et Ellie étaient à la maison, seule Kelly entendait les bruits au départ. Alors finalement, ça l'a tellement dérangée, elle s'est dit, écoute, il faut que j'en parle à Al. Et dès qu'elle parle à Al a vu que c'était sérieux et ils ont décidé ensemble d'aller voir un expert en choses paranormales. Alors cet expert leur dit, écoute, il n'y a pas de problème. Si effectivement vous avez suivi quelque chose, voici la première étape. Vous allez prendre un enregistreur, un truc avec cassette, et vous allez laisser à la maison. Vous allez sortir. Quand vous allez revenir, on va suivre la cassette ensemble et on verra, je pourrais vous dire, si c'est quelque chose de paranormal. Effectivement, Kelly, donc, qui restait souvent seule à la maison, elle part donc pour aller chercher sa fille Ellie à l'école. Elle laisse l'enregistreur. Et elle fait du bruit avant de partir pour montrer qu'effectivement, elle sortait de la maison. Quand elle revient, elle prend l'enregistreur. Ils vont chez leur ami qui est expert en ces choses-là. Et on n'a pas eu besoin de leur dire qu'il y avait quelque chose de paranormal qui se passait dans la maison. Ils entendaient des pas, ils entendaient des voix, même le téléphone sonnait et il y avait la voix d'une fille qui répondait. Alors Al, le mari de Kelly, se rend compte qu'il reconnaît la voix de la fille dans l'enregistreur. Il dit, quand il est venu pour regarder la maison pour la première fois, il y avait une fille de 17 ans avec sa mère qui habitait la maison. Alors Al décide donc d'aller prendre des informations sur cette dame-là avec sa fille qui habitait. L'un des voisins lui dit que, effectivement, cette dame-là avait été chassée de la maison avec sa fille parce qu'elle n'arrivait pas à payer le loyer. Elle était un peu comme une prostituée et les multiples amants de cette femme venaient dans la maison et dérangeaient souvent la fille. Et puis à un certain moment, elle n'arrivait plus à payer le loyer et on les a chassés. Et, entre-temps, on a appris que la fille s'était suicidée. Ils se sont dit que peut-être que c'est l'esprit de cette fille qui est revenu dans cette maison. On ne sait pas pourquoi, peut-être pour chercher sa mère ou bien on ne sait pas parce qu'elle se manifestait seulement à Kelly. Leur ami qui était expert en ces choses paranormales leur demande donc d'aller chercher une médiatrice, quelqu'un qui peut communiquer avec les esprits. Ils vont donc et trouvent une médiatrice. Cette dame vient et ils commencent une prière. Et pendant la prière, la dame entre en transe et elle commence à communiquer avec cet esprit-là. Et donc, quand elle revient, elle raconte que, effectivement, il y avait une fille de 17 ans et elle l'a aidée à partir. Mais quand elle aidait la fille à partir, il y a un autre esprit, un homme qui est venu et qui a essayé d'empêcher la fille à traverser. Elle a dit à cet homme, toi aussi tu dois traverser. Pourquoi tu l'empêches de traverser? Et il dit, non, elle n'ira nulle part. Alors la dame lui a dit, alors toi tu peux rester en enfer, mais elle ira. Alors autre chose qu'il faut remarquer ici, c'est que les êtres humains sont très puissants et la prière peut aider les esprits à traverser. Alors là on commence à se rendre compte que l'attirance que Kelly et Ellie avaient eue au départ n'était pas au hasard. C'était peut-être cet esprit-là qui attirait Kelly dans cette maison. Et surtout que c'était une femme comme la mère de cette fille de 17 ans qui s'était suicidée. La médiatrice dit donc à Al et à Kelly que l'esprit de l'homme a refusé de partir, mais ne vous inquiétez pas, la fille a déjà traversé de l'autre côté. Alors, l'esprit de l'homme qui était là a donc commencé à se fâcher et a commencé à faire beaucoup plus de bruit et ce n'était plus Kelly qui l'entendait maintenant. Tout le monde pouvait entendre, voir des mouvements, les choses tombaient, les portes s'ouvraient et tout dans la maison. Kelly avait très peur et elle voulait partir de la maison, mais Al, lui, il voulait résoudre le problème. Alors, la médiatrice ne pouvait plus rien faire puisque l'esprit ne voulait pas partir. Ils sont donc allés chercher un voyant, quelqu'un qui communique avec les esprits en utilisant une pendule. Le voyant arrive donc dans la maison et il commence à communiquer. Et donc, ils sont à mesure de parler avec un autre esprit. Cette fois-ci, c'est une autre femme d'environ 19 ans qui leur donne le nom de l'esprit de cet homme-là qui est en train de déranger tous les autres esprits. Parce que, entre-temps, il se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'esprits qui ne le pensaient dans cette maison-là. Alors, cet esprit femelle, pendant une séance, a
donné le nom d'Édouard. Comment ils ont fait? Ils ont enregistré avec la cassette et de là, quand ils rejouent, ils ont compris comment l'esprit a donné le nom d'Édouard et que c'est lui qui tourmente tous les autres esprits qui étaient là. Alors, ils décident donc d'investiguer qui est Édouard. Ils se rendent compte que dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un manoir près de cette maison-là. Le manoir, c'est quoi? Le manoir, c'est la maison d'un riche qui engageait un manager qui s'occupait des travailleurs de cette maison quand lui n'était pas là. Et effectivement, cet homme, Édouard, était le manager qui s'occupait des travailleurs. Et les travailleurs et travailleuses habitaient cette maison-là. Le manoir était à côté. Et il paraît que cet homme était très cruel. Le voyant continue de communiquer avec l'esprit de cette dame et il découvre que cette dame-là, elle, qui avait 19 ans, était morte d'avortement. Dans leurs investigations, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent qu'il y avait un docteur qui avait fui les États-Unis, qui est arrivé à Montréal et qui s'est mis en collaboration avec cet homme Édouard. Il faisait des avortements dans cette maison-là illégalement. Et donc cette dame-là, à l'âge de 19 ans, est venue pour faire un avortement qui s'est mal passé. Et donc, elle a été enterrée vivante dans le manoir. Pas dans la maison, mais le manoir qui était à côté. Et donc, voilà comment son esprit se retrouve aussi dans cette maison-là. Al décide de déterrer le squelette de cette dame et puis essayer d'aller enterrer ça. Malheureusement, ils ne réussissent pas à le faire parce que le bailleur ne leur permet pas de le faire. Et comme les esprits commençaient déjà à causer beaucoup de problèmes, parce que cet esprit de cet homme, Édouard, commençait déjà à être très violent, alors Kelly a décidé qu'elle devait partir. Si Al allait rester, ils allaient divorcer. Et voilà comment Al a décidé de laisser tomber et ils ont déménagé de la maison sans résoudre ce problème-là. Qu'est-ce que nous apprenons de cette histoire? Quand un esprit décide de traverser du monde spirituel pour communiquer en faisant du bruit ou alors en bougeant des choses dans la maison, l'esprit a traversé le monde physique et est à mesure d'être localisé. Voilà pourquoi on était à mesure d'enregistrer ces esprits, entendre ce que ces esprits disaient et donc faire des investigations. Alors, c'est ça, c'est pour dire que on peut investiguer les choses paranormales. Ceux qui disent qu'on ne peut pas prouver la sorcellerie sont simplement ignorants de ces choses-là. Quand vous prenez une conclusion des choses sans toutefois d'abord poser des questions, ça montre de la pure ignorance. La première des choses, c'est toujours de poser des questions. Un homme s'est transformé en serpent. Est-ce que c'est vrai qu'un être humain peut se transformer en serpent? Ce n'est pas vrai. Aucun être humain n'a le pouvoir de se transformer, de faire des voyages astrals, voler comme des oiseaux. On dit que non, ils ont quitté leur corps et puis aller faire des réunions de sorcellerie et tout ça. Ce sont des histoires qui ne sont jamais prouvées et qui ne peuvent pas se prouver. Parce que quand vous connaissez la nature de l'être humain, vous savez que le corps de l'être humain a ses limites. Même quand un être humain est envoûté par un mauvais esprit, cet esprit ne peut rien faire autre que les simples mouvements que le corps humain peut faire. L'esprit dans le corps de l'être humain est emprisonné. Il n'a pas de pouvoir de faire survoler un être humain, de faire transformer un être humain en un animal, ou alors de séparer le corps d'un être humain avec son esprit pour que l'esprit aille faire un voyage abstrait. C'est impossible. Seul Dieu est à mesure de faire ce genre de choses. Et ça ne s'est jamais fait depuis le début de la création. Même Jésus même, qui est Dieu, quand il vient dans le monde, il ne fait rien qui est semblable à ça. Il ne se transforme en rien, il ne peut pas survoler comme un oiseau et il ne fait pas de voyage abstrait. Il n'y a aucune preuve de ce genre de choses-là. Mais ce sont des choses qu'on accepte en Afrique sans preuve. Est-ce que vous croyez vraiment que si ce genre de choses-là existait, les colons allaient venir et nous faire autant de mal? On pouvait utiliser cette sorcellerie-là pour les arrêter. Pourquoi on ne s'est pas transformé en serpent, en gorille ou bien je ne sais pas quoi pour essayer de combattre les Occidentaux? Si nous voulons que l'Afrique évolue, nous devons être intellectuels.
Nous devons connaître que nous ne pouvons pas évoluer si on ne réfléchit pas, si on n'est pas intelligent, si on ne cherche pas, si on ne travaille pas dur à connaître qui est l'être humain, comment est-ce que le monde fonctionne et c'est quoi le paranormal. L'être humain est assez puissant pour chasser loin de lui tout ce qui n'est pas de sa nature. Alors mes chers frères et sœurs africains, faisons très attention quand nous faisons des déclarations sur les êtres humains. Parce que les êtres humains sont les êtres les plus importants que Dieu a mis sur terre. Voilà pourquoi tout a été créé avant les êtres humains. Quand nous voulons accuser quelqu'un de quelque chose, prenons le temps d'investiguer pour qu'on n'accuse pas des gens innocents et les mette à la mort. Parce que ça va nous coûter sérieusement. Merci encore une fois d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que nous avons appris quelque chose.